Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, c'est important de rester aligné à ce qu'on avait prévu, comme il y a beaucoup de choses, et je voudrais terminer avant Rosh Hashanah, avant le début de l'année, et puis moi, je risque de voyager d'ailleurs. Donc, on a vu le Aleph, donc vous avez beaucoup de vidéos sur le Aleph. Donc, évidemment, c'est la partie la plus supérieure qui est en rapport avec l'unité. Donc, lorsqu'on va rentrer dans la conduite de Dieu selon la voie de l'unité, donc on sera en rapport avec le Aleph. Et comme on ne peut pas accéder au Aleph, on sait qu'on peut y accéder par le Yud, d'accord? Et le Yud, il est dans le Bet. Bait, Bat, Yud, d'accord? Donc on peut accéder dans notre réalité, dans notre maison, à la partie divine qui s'appelle le Yud. Je disais que la clé, elle est dans la maison. La porte est fermée, elle est ouvrée à l'intérieur. Et maintenant, quand le Aleph, je peux le monter en degrés, donc le Yud, comme on vient de le dire, le 10, et je peux monter en degrés jusqu'au 100, le Kof, mais ça s'appelle Kadosh, Kouf, Kaf, d'accord? Mais on est dans la Kedusha. La Kedusha, c'est séparé, c'est autre, c'est différent, d'accord? Euh, Mamlechet Kohanim, tu vois, donc peuple de prêtres, c'est à part, c'est autre chose, d'accord? Donc on a cette notion de, c'est comme, il y a le monde et puis il y a un autre monde qui s'appelle le monde de l'unité. Et la notion de Kedusha, c'est aussi à ce niveau-là. C'est extrêmement élevé, euh, mais c'est dans la réalité. Parce que plus je monte en degré, en nombre, plus je tombe dans la réalité aussi, hein. Et dans la réalité, la Kedusha, ça peut être aussi la relation du deux, masculin-féminin. On en a déjà parlé, etc. Donc ça, c'est au niveau du Aleph. Donc je peux monter les degrés comme ça. Maintenant, l'incarnation va se faire dans le bête. On en a parlé plusieurs fois, donc on a fait quand même pas mal de conférences là-dessus. Mais je peux monter, comme on l'a fait la dernière fois, avec le CAF, donc la cruche, la main, les mains qui fabriquent, qui dans l'action maintenant, d'accord? Ça, c'était l'intervention de la dernière fois. Au-dessus, on a vu que c'était le roche, la tête. On en a un petit peu parlé aussi, donc la lettre roche. Mais quand vous dites Bereshit, vous avez B roche, deux principes, deux têtes, Chorma Bina. Et donc on a déjà des éléments comme ça, rien que par les termes, qui pour nous permettre d'incarner. Alors, le roche, c'est Moufrine aussi, hein, c'est donc la notion du cerveau. Euh, mais c'est un principe, c'est le monde des principes, c'est un monde supérieur, c'est le monde aussi des clalim, etc. Donc, j'ai un monde de la réalité, j'ai un monde des principes. Alors, comme on est dans deux, il y a quand même des divisions. C'est pas, c'est l'unité, mais l'unité à travers le deux. Alors, sachez que c'est ça qu'il faut intégrer, qui va nous différencier un petit peu de ce qu'on appelle la non-dualité. La non-dualité, c'est on se coupe de la dualité, alors que l'unité, elle intègre la dualité. Quand j'ai dit la kedusha, c'est une relation masculin-féminin. Donc, tout à l'heure, on a parlé hier des eaux masculines et des eaux féminines, les eaux qui sont divisées au moment de la création, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui vont former la terre, etc. Mais il y a cette réunion des eaux. D'accord? Donc, ça, l'unité elle va intégrer le deux, elle va se réaliser dans le deux. Donc, d'où encore, on peut parler de Léa et de Rachel aussi, hein. Donc, on a la même chose, hein. Atrat Baït, Baït, c'est la maison. Et on l'a mis en rapport avec Rachel. D'accord? Maintenant, si je prends le guimel, dont on a commencé à travailler la dernière fois, alors évidemment, vous avez encore toutes les vidéos, etc. Donc, je ne vais pas refaire les vidéos que vous avez. Donc, si les personnes intéressées doivent lire ces choses-là. Le guimel, c'est le mouvement. C'est sortir de la maison, là où je ne sais pas, c'est-à-dire je dois être conduit par le divin. Quitte ta maison, quitte la maison de ton père, là où je t'indiquerai, mais on ne sait pas où on va. Il y a une forme le chemin se construit en marchant. Il y a un chemin d'acceptation de dire, je lâche c'est un peu dire, la zone de confort, etc. Ça, c'est la grande mode du coaching. Je lâche plus que ça, plus que la zone de confort. Je lâche là où je suis pour aller vers je ne sais pas. Normalement, c'est la terre promise, évidemment. Mais à un moment donné, si je veux grimper les échelons, bah, il faut lâcher.
D'accord? Alors, maintenant, on a vu aussi qu'au-dessus du 3, on a le 30. Le mouvement peut se faire aussi par deux façons, le lamed, et le lamed qui veut dire enseigner, et enseignement, apprendre et enseigner. Donc, je dois rentrer encore à ce niveau-là, parce qu'on est toujours dans les hauteurs supérieures, hein, je dois, par l'étude et par l'enseignement et par la transmission, pouvoir me construire. C'est ça, pour ça que les prêtres, etc., les sages ont besoin de connaître, d'apprendre. Sinon, un ingénieur qui devient ingénieur sans avoir fait les études, ben, il peut créer n'importe quoi. Donc on fait attention à un moment donné, parce qu'on va monter les échelons. Donc on arrive à ce lamed. On avait vu la dernière fois que le lamed il est soit vertical, soit horizontal. Donc on a deux façons d'apprendre. Une façon d'apprendre directement par l'influx divin et une façon d'apprendre plus horizontal avec les transmissions de ce qu'on reçoit. Donc ça, c'était le lamed. Et puis au-dessus, j'en avais pas parlé la dernière fois, c'est ça, ça sera ma conclusion, on a le shin. Le shin, c'est le feu, quelque part. Il est dans Bereshit. Donc c'est l'alliance du feu, quelque part, dans le shin. Hein. Mais ça veut dire quoi, ce feu-là? Alors évidemment, le feu, il peut brûler, mais il peut transmuter. Le feu, il a l'avantage de cuire, de changer les éléments, etc. Quoi. Donc, on peut parler d'un feu alchimique, c'est-à-dire une mutation d'identité. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut essayer de s'aligner tout ça de temps en temps, etc., mais il peut y avoir des moments où oui, il y a une forme de, sans passer par le syndrome de Jérusalem, où on se prend pour le Messie ou je ne sais pas quoi, on peut avoir des moments de mutation. Voilà, transmutation. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de la transcendance, mais c'est pas c'est l'ego qui font quelque part. Même ici, il va exister un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'il disparaisse complètement, mais il est complètement soumis au feu divin, quelque part. D'accord? Mais c'est vrai que ça brûle. Ces niveaux-là brûlent. C'est pour ça que ça demande beaucoup de préparation. Donc, on a besoin de revenir aux deux, revenir à la cruche, fabriquer notre corps, fabriquer notre temple. La cruche, elle va porter de l'eau, et l'eau, c'est beaucoup plus doux. D'accord? Donc, on a des transformations qui vont se faire par l'eau, des purifications qui vont se faire par l'eau. Ein Maïm et la Torah, il n'y a pas d'eau sinon la Torah. Donc, la Torah, l'étude de la Torah va pouvoir m'apporter du rachamim, de la douceur, de la clémence, etc., et de la purification, etc. Et à un moment donné, si je veux aller encore un grand coup sur l'être, etc., bah, on va toucher le shin. Mais le shin, c'est en même temps Shaddai. C'est-à-dire qu'il te donne une limite. Parce que s'il n'y a pas de limite avec le shin, tu brûles. Donc, il faut savoir connaître les limites de l'étude, de savoir, là, je ne touche pas parce que c'est du feu qui brûle. Quand je dis que ça brûle aussi le cerveau. À ce moment-là, on tombe dans les syndromes, ça bascule. Hein. Moi, j'en ai connu pas mal hein, qui ont basculé. Donc, on fait extrêmement attention à ce niveau-là. Mais en même temps, on peut quand même, à un certain niveau, voilà, respirer, j'allais dire respirer parce que ça passe par l'air aussi. Parce que quand ça brûle, il y a une odeur un peu spécifique. Bon, maintenant, avec les trois lettres, ici, les trois lettres. C'est dommage que je n'ai pas le texte c'est pas dans, je crois que c'est dans, dans le Jardin des Grenades. Dans le Jardin des Grenades. Il travaille sur ces trois lettres uniquement. Les trois lettres, vous avez toutes les permutations. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Aleph, Gimel, Bet, Gimel, Aleph, etc. Donc vous avez déjà six permutations. Mais il y a, on avait dit 10 chiffirotes, mais on va maintenant, parce qu'on parle des lettres, il y a 10 voyelles. Donc, je pourrais lire, et donc il y a un tableau de lecture comme ça, et ça pourrait dire presque un mantra, avec les trois lettres premières, Aleph, Bet, Gimel, et avec les voyelles.
Et donc, à ce moment, il y a tout un tableau, parce qu'il y a 10 qui vont rentrer dans les 3. Alors, ben, je ne peux pas en mettre 10 dans 3, donc je suis obligé de faire 3 dans 3, mais après les autres, je ramène, etc. Donc, il y a, je ne sais pas si j'ai, non, j'ai pas pris mon livre ici, euh, mais ça peut être quand on a parlé de leçon de lecture, c'est un peu le feu, mais c'est un peu doux. Moi, je ne joue pas avec les noms divins, parce que ça nous est interdit. Je ne joue pas trop avec les mantras où on sait. Mais c'est une lecture où je m'entraîne parce que les voyelles, c'est extrêmement élevé hein, comme principe aussi. Hein. Donc on peut apprendre à lire. On sait pas, on dit rien parce que c'est que des mots. Hein, au bas, gay, etc. Donc, bon, j'en dis un comme ça. Euh, donc, on peut avoir des lectures rapides comme ça. Et comme ça travaille sur 3 lettres et en même temps les 10 voyelles qui représentent en même temps les 10 séphirotes, ça fait un cleaning, un petit feu comme ça, pas trop risqué au niveau des motrines. C'est de l'apprentissage de la lecture. C'est pour ça que je vous invite à bien savoir lire si vous voulez avancer, quoi. Donc, j'apprends à lire. Après, je pourrais vous donner le sens des voyelles, mais j'apprends à lire, donc je lis tout simplement, mais comme je fais tourner la machine alchimique de ces 3 lettres et de ces 10 voyelles, il y a un petit nettoyage qui se fait, quoi. D'accord. Il n'y a pas de nom divin, il y a pas de risque. Parce que le problème Mm, avec dans les autres mantras qu'on fait, là, des fois, il y a des noms divins, et ça, il ne faut pas toucher. mm, Faut pas rentrer là-dedans. C'est une voix, comment dire, qui, pour moi, c'est une voix qui n'est pas en rapport direct, si tu veux. Bon, il faut vraiment être propre, etc. Plus tu es propre, plus ça marche. Hein, mais on n'est pas dans la notion, si tu veux, c'est comme c'est une vraie une connaissance pure, c'est une connaissance extrêmement élevée, quoi. Hein. Et l'intégration des lettres, c'est comment voir comment les lettres peuvent nous pénétrer. À ce moment-là, oui, ça commence à bouger. Quand je suis dans la maison, bah, je nettoie la maison. Concrètement, quand je nettoie, je sais que ça fait du bien à la maison, mais ça fait du bien à la maison intérieure aussi, quoi. Donc on peut travailler à, euh, par exemple, là, c'est bon, c'est l'Avdil, hein. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui est venu faire une consultation. Bon, j'ai quand même pris. En général, j'en fais de moins en moins.